Le monde culturel geek est si vaste qu'on ne peut pas connaître toutes les œuvres culturelles. Les jeux vidéo, films, séries ou encore les livres sont en si grand nombre qu'il est impossible de tout lire, tout voir ou encore jouer à tous les jeux. Ce serait prétentieux de dire tout connaître ou avoir tout vu ou autre, et Gnosisler est là pour vous faire découvrir des œuvres de la pop culture restées dans l'oubli. Vous aimez la Seconde Guerre mondiale? C'était fun, non? Et vous aimez les dragons? Non, parce que les dragons c'est cool. Et vous aimez quand ça crache des feux? Là par contre il n'y a pas. Vous avez juste un monstre du Loch Ness de Wish qui vit en Écosse pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça vous va? Moi ça me va. On va parler du Dragon des Mers, la dernière légende. Mais avant on va faire un petit résumé du film. Pour commencer, de quoi parle le film? Du Dragon des Mers, la dernière légende. Qui est le personnage principal du film? Le Dragon des Mers, la dernière légende. Quel est le but du film? Le Dragon des Mers, la dernière légende. Allez, sur ce, je vous laisse. La vidéo est finie. Je vous dis à bientôt. Quoi? Ah, faut que je m'explique. Merde. Bon, plus sérieusement. Le personnage principal du film s'appelle Angus et il se balade. Donc ça se passe en Écosse. Il se balade pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il vit sa petite vie solitaire, seul, Dark Sasuke. Et il trouve un œuf, comme ça, et il le prend. Sachant que, allez, la scène d'avant, on voit son père lui disant: ne prends pas, ta mère n'est pas fan, tu le laisses à sa place, parce que tout doit rester à sa place. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, un œuf, je le prends. Ok. Donc Angus va ramener cet œuf et va naître Crusoe, le fameux dragon des mers, la dernière légende. Ou en anglais, The Water Horse, la légende des profondeurs, la flamme de la fer en anglais. Donc le cheval d'eau, secret des profondeurs. Yes! Titre à vendre. Ensuite, donc il va y avoir des gens qui vont s'installer chez eux, et ce vont être des militaires, enfin des soldats qui font la Seconde Guerre mondiale. Du coup ils doivent faire attention par rapport au rationnement, parce qu'en plus c'est une famille assez pauvre. Enfin, tout tourne autour de ça. Et il doit cacher ce fameux Crusoe, donc le dragon des mers, la dernière légende, parce que le machin il grandit un peu trop, genre c'est Clifford le chien. C'est-à-dire plus tu vas t'en occuper, plus il va grandir, donc plus il va prendre de place. Donc bonne chance pour le cacher. Donc le personnage principal, donc Angus, doit cacher Crusoe. Je pensais pas dire cette phrase un jour en route. Doit cacher Crusoe qui grandit, plus tu t'en occupes. Donc du coup, s'il ne s'en occupe pas, il crève, mais s'il s'en occupe, il grandit, donc il est plus difficile à cacher. Et en plus c'est un animal assez rare et fantastique. Donc du coup, et tout le film est basé là-dessus. Le film, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Pas comme les critiques. Genre, la presse, 2,9 sur 5. Le spectateur, 3 sur 5. Mais pourquoi? C'est un sujet assez particulier dans le sens où on touche au réel, on touche à l'histoire, on touche quand même à 39-45. Hein. 39-45, je vais pas vous faire un dessin sur ce qui s'est passé pendant cette période. Hein. Pas si vous avez dormi dans une grotte ou que vous avez 3 ans. Si vous avez 3 ans, cette vidéo n'est pas pour vous. Si vous avez dormi dans une grotte, rendez la maison à son propriétaire, s'il vous plaît. Voilà, donc maintenant on est avec des personnes qui savent ce qui s'est passé en 39-45. Donc 39-45, on y touche en rajoutant un truc fantastique et on y met un enfant. Le fait de rajouter un enfant peut donner un côté innocent. C'est un petit peu comme... Comment ça s'appelle? Il y a une série qui passait beaucoup à la télé qui s'appelle Les Grandes Vacances. Et dans cette série, on mettait beaucoup des enfants en avant, c'était les personnages principaux, pour montrer les atrocités des actes. Et là, l'enfant Angus, il y a ce côté-là. Le fait que mettre un enfant pour le côté innocent, le côté, voilà, c'est fantastique, c'est merveilleux. Ensuite, on a Crusoe, qui est un bébé que Angus va s'occuper. Le seul souci, c'est que s'il s'en occupe, il grandit. Donc déjà, on a un souci en plus. Je rappelle qu'on est en Seconde Guerre mondiale, donc ils ont beaucoup de soucis à cette époque. La maison est occupée par des soldats pour pouvoir se ravitailler et compagnie. Son père est parti faire la guerre. Sa mère
et la cliché de la mère Pokémon, c'est-à-dire la mère qui vit dans la cuisine et qui ne fait que de faire des repas. Et la sœur, ben, elle va aider son frère à s'occuper de Cruzoué, le dragon des mers, la dernière légende. Et ce film peut faire un petit peu penser à un autre film qui est sorti en 2006. Pour deux raisons. Le contexte historique dans le film et le personnage principal. Une troisième raison, le fantastique. Mais quel est ce film, vas-tu me demander, mon cher petit Billy? Eh ben je vais te répondre, et ce avec enthousiasme. Yes! Ce film, c'est le labyrinthe de Pan. Ouais, dit comme ça, on voit pas trop le rapport. Oui, il y en a un. Bah, il y en a un bout. Ophénia, l'héroïne du labyrinthe de Pan, est la princesse d'un royaume caché sous terre. Elle va rencontrer un faune, sachant que ça se passe entre 39-45, sous les ordres du cher gentil général Franco avec le magnifique Vidal, qui est un des sergents de Franco dans le film. Donc on touche... En plus le film commence avec le fameux texte en blanc te disant « Voilà, il se passe ça actuellement, c'est une histoire vraie. » Voilà, genre... Et ensuite t'as le côté complètement déluré qui n'est pas du tout vrai. Je veux dire, voilà. Donc Ophénia va devoir rencontrer un faune, donner à manger à un putain de crapaud pour qu'il meure, rencontrer l'homme pâle, et je parle pas du rappeur, et mettre un mandragore sous le lit de sa mère. Tout ça, sachant que sa mère est considérée comme juste bonne à féconder. C'est vraiment comme ça qu'est résumée la mère d'Ophénia. Son petit frère qui naît, elle veut tout faire pour le protéger. Et surtout faire en sorte à ce que Vidal, donc son beau-père, ne le chope pas. Le beau-père égale les soldats. Le bébé, on peut considérer comme le dragon des mers, parce que comme Cruzoué, étant donné que les deux sont des bébés, ils naissent pendant le film. Ensuite, bah, les deux mères, elles ont le même rôle quasiment. Et l'héroïne ainsi que le héros ont le même rôle de personnes ayant connaissance du fantastique, qui ne doivent pas en parler, qui doivent cacher le fantastique, en protégeant ou le fantastique ou le nouveau-né. Voilà. Et tous les deux films sont basés là-dessus. Yes! Le Dragon des Mers est un bon film. Là, j'ai beaucoup vanné, parce que j'avais envie de rigoler un peu. Hein. C'est Noël, c'est décembre, c'est fun. Rions un peu là! Mais à côté, il y a un souci avec ce film. Il y a le fait que le film pue le cliché. Le film empeste le cliché dans le sens où, bah, comme j'ai dit, la mère, bah, c'est la maman dans Pokémon. Le personnage principal, c'est gamin random numéro 5. La sœur, c'est la sœur random numéro 7, si je ne me trompe pas. Et le fait qu'il est militaire et tout, c'est du revu, revu et encore du revu. Et c'est dommage parce que le film est vraiment intéressant. C'est le genre de film qu'on peut regarder à tout âge, avec ses potes, avec sa famille, avec bah, tout seul. Et voilà, ce film, ben, il se résume vite, il se critique assez vite, et c'est dommage. Après, il a de très beaux plans. En termes d'effets spéciaux, il n'en avait pas beaucoup à faire, mais le dragon des mers, personnellement, je le trouve trop cute. Genre, je le veux. Les effets spéciaux sont très bien réalisés. On a le fait que le gamin veut protéger les trucs de son père d'un goinfre sur pattes, qu'il doit cacher d'ailleurs, enfin... Mais après, c'est un film cliché, et c'est dommage. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à dans 2 semaines. Yahoo!